Bonjour à tous, c'est Arima Code. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une toute nouvelle formation, une formation pas très longue, mais ça concerne principalement le terminal. Pourquoi je parle de terminal? Parce que, en fait, comme on va bientôt commencer des formations sur des langages informatiques pour apprendre à coder, il est important de maîtriser cet outil ou bien de comprendre plus ou moins les bases afin de pouvoir faire ce dont on a besoin parce que c'est l'un des prérequis pour faire de la programmation. Et généralement, les développeurs qui commencent, bien qui débutent, n'aiment pas souvent cet outil. Et c'est normal parce que moi aussi, je ne l'aimais pas. Donc, c'est pour cela que je vais faire cette vidéo pour pouvoir faire mieux comprendre ce genre d'outil qui va nous servir tout le long de notre formation ou nos formations qui vont suivre. Bon, bonjour à tous. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Arima Code. Et là, nous allons commencer à parler du terminal. Donc, le terminal, on peut se poser principalement des questions. Qu'est-ce que le terminal? À quoi il sert? Et qui l'utilise? Déjà, nous pouvons voir par rapport à certains films tels que, si je vais par exemple voir, on va dire les pirates informatiques. On va dire film de pirates. On va dire informatique. Moi, je sais pas, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, vous allez voir, en fait, là, je cherche pas mal. Je vais d'abord mettre sur les images pour que vous ayez un peu un meilleur aperçu de ce qui est. Regardez un peu cette image. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est, on va dire, qui est cagoulé, qui est avec des écrits. Et c'est souvent ce qu'on nous montre dans des films. Ou bien, vous voyez cet écran-là, celui-là. Donc, si je clique dessus, juste pour que vous puissiez voir, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un terminal. Un terminal, c'est le sort de souvent, vous voyez dans des films, des écrans noirs avec des écritures un peu en vert, en bleu, en blanc. Et c'est ce qu'on appelle un terminal. Et donc, si je veux, par exemple, prendre, on va dire, je vais aller sur un site que j'ai développé. Bon, je me fais aussi une autopub. Ça, c'est un site que j'avais développé un peu, voilà, un site qui a tous les films du monde. Donc, ça veut dire tous les films. Mais ne vous inquiétez pas, si vous y allez, vous ne pourrez pas suivre des films parce que pour le moment, je n'ai pas permis. Mais après, je pourrais permettre à ce que vous puissiez faire des films, suivre des films, mais bon, ce sera payant. Mais pour le moment, c'est une application que j'ai développée qui permet d'avoir la liste de tous les films du monde. Vous pouvez chercher ce que vous voulez. Mais bon, c'est pas ça l'objectif de notre sujet. Ici, en fait, je vais aller sur la recherche d'un film tel que Matrix. Bon, ok, Matrix, voilà. Vous voyez Matrix souvent, pourquoi il y a souvent du vert? Vous voyez ici, il y a un écran noir et ensuite les écrits en vert. C'est ce qu'on appelle un terminal. Là, vous voyez l'écran noir et écrit en vert là, c'est ce qu'on appelle un terminal. C'est pour dire un terminal qui a un lien avec l'informatique, qui a un lien avec tout ce qui se passe à l'intérieur d'un ordinateur. Donc ici, quand on fait l'allusion à ça, c'est pour dire que c'est quelque chose de virtuel. Comme on dit aujourd'hui, tout ce qui se passe, que ce soit les crypto-monnaies ou bien plein de choses qui arrivent de plus en plus au niveau du numérique, ce sont des choses qui sont virtuelles. Et de même Matrix, ils étaient déjà dans le futur il y a très longtemps parce qu'ils avaient créé un monde virtuel. Donc un monde où on pouvait faire plein de choses, mais qui n'étaient pas réelles, qui étaient virtuelles. Et donc c'est noir dans le fond et vert sur le front. Ça veut dire que c'est ce qui nous montre en fait l'idée d'un terminal. Et donc aujourd'hui, si je veux prendre un autre, on va dire ça, je vais prendre par exemple le Commander, voilà. Vous allez avoir un exemple de ce genre d'image. Vous voyez, ici, c'est un fond noir et des écrits qui sont en vert. Et donc, bon, je vais quand même l'installer juste parce on va devoir l'utiliser. Je vais l'installer, mais pour comprendre déjà que on va dire, le commandeur, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de terminal qui marche sur Windows. Vous voyez ici, c'est Portable Console Emulator for Windows. Donc, il est pour Windows. Si vous allez sur Linux, il y a aussi il y a des terminaux aussi là-bas. Si vous allez sur Mac, pareil. Et il y a des terminaux qui sont par défaut et des terminaux on va dire, qu'on peut installer, qu'on peut utiliser au quotidien. Et donc, vous voyez, c'est ça en fait dont on parlait des terminaux, donc un terminal. Et comme ici aussi, c'est pareil dans Matrix, c'est un terminal. Mais maintenant, vous voyez souvent dans les IA, on va dire un fond noir et des écrits verts. Donc, ce qui s'écrit par-dessus. Et ce qui s'écrit par-dessus, c'est ce qu'on appelle des commandes. Donc, le fond, c'est ce qu'on appelle le terminal, ce qui contient tout ça. Et ce qu'on tape dessus, c'est ce qu'on appelle des commandes. Et donc, les commandes, en fait, vont nous permettre d'exécuter pas mal de choses. Et par exemple, lorsque les gens veulent pirater un système ou plein de trucs du genre, souvent on passe par les commandes.
ou bien lorsqu'on veut développer un site et on veut le mettre en ligne, on ne met généralement, je dis bien généralement, on ne met pas un site en ligne juste comme ça. On passe par des lignes de commande. Ou bien quand on a un code qu'on veut partager avec d'autres personnes, on passe par des lignes de commande. Qu'on parle de système de version tel que Git. Voilà, donc c'est généralement des lignes de commande. Et c'est quelque chose qui est très très important parce qu'une fois qu'on est à l'aise dessus, ben, on peut faire un peu maintenant ce qu'on veut. Mais bon, là maintenant on a vu un peu, c'est quoi un peu on va dire le terminal. Donc vous voyez cet écran noir avec des écrits vert ou blanc ou bien voilà comme celui qui était là, bleu. Et donc aujourd'hui sur le terminal, ok, on a des terminaux de façon différente parce qu'on a trois systèmes d'exploitation. On a dit on a Windows, on a Mac et on a Linux. Donc avec Windows, Mac et Linux, ce qui se passe, c'est que les lignes de commande ne sont pas forcément les mêmes. Parce que lorsqu'on installe sur Windows, je prends un exemple, ici sur Windows, si je veux ouvrir, on va dire, voilà, je vais ouvrir ici, je vais mettre ici invité de commande, c'est même déjà là, invité de commande. Vous voyez ici, ça c'est l'invite de commande par défaut de Windows. Donc c'est ce qui est là. Et après on peut taper pas mal de choses, ainsi de suite. Donc ici, ça c'est le terminal de Windows. Mais il y a des terminaux aussi pour Mac, terminal aussi pour Linux. Mais maintenant, comment se passe, on va dire, les commandes, comment s'organisent les commandes qu'on peut taper pour que ça puisse exécuter les tâches. Déjà ici, si je vais sur... on a, bon, ça a déjà terminé d'installer, donc je vais commencer à le lancer. Donc, OK. Puis ouvrir. Vous pouvez aussi l'installer si vous voulez, commandeur. Je vais mettre OK. D'accord, bon, ça se lance déjà. Bon, après, je vais continuer la suite plus tard. Mais bon, c'est pas là où on va dire extraire. Je vais comme extraire rapidement. Ouais, OK. D'accord. Donc ici, maintenant, ce qui va se passer, c'est que, comme on a dit, il y avait trois systèmes, il y avait trois. Et donc, en fait, il y a Windows, Mac et Linux. Et donc, il y a une contrainte parce que le terminal sur Windows n'est pas le même que le terminal sur Linux et sur Mac. Parce que Mac et Linux, ils ont un point en commun, c'est-à-dire ils ont un même cœur Unix. Et ce qui fait en sorte que Mac et Linux ont on va dire, des commandes qui sont similaires. Mais par contre, au niveau de Windows, c'est un peu différent. C'est pour cela que pour homogénéiser tout ça, je me suis permis de pouvoir installer ce qu'on appelle le bash. Parce que ici, je parle de git bash. Voilà. Ça, c'est un autre, on va dire, vous voyez, quand j'installe git bash comme ça c'est un autre terminal. Mais lui, en fait, c'est un terminal qui me permet de faire des commandes qui ressemblent à celles de Linux et celles de Mac. Pourquoi? Parce que c'est généralement on va dire, le système de commande le plus répandu. Donc, en fait, ici, c'est ce qu'on a. D'abord, il y a ce qu'on appelle le terminal. Donc, vous avez vu l'écran noir. Mais les commandes comptables dedans qui vont exécuter des actions, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est ce qu'on appelle le shell. En fait, qu'est-ce que le shell? Le shell, c'est en fait une couverture qui permet ou bien une couche, pardon, qui va nous permettre que lorsqu'on tape des commandes, il va s'exécuter. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Si je viens ici sur le terminal de Windows classique, lorsqu'on tape par exemple dire qu'est-ce qu'il fait? Il affiche on va dire tous les documents qui sont dans ce dossier-là, c'est-à-dire le dossier dans lequel on est, sur le dossier de base, il y a toutes ces commandes-là. Vous voyez ici, si je ouvre par exemple là, si je viens ici et que je viens sur voilà, le bureau, même avant, je vais mettre par exemple le PC, voilà. Vous voyez dans le PC, il y a le bureau, il y a la musique, il y a vidéo, ainsi de suite, documents, tout ça. Vous voyez ce qui est là? Bah, c'est la même chose qui se trouve ici. Mais sauf que n'oubliez pas, c'est en anglais. Parce qu'ici, quand on voit là, par exemple, il y a, bon, vidéo, c'est pareil. Vidéo, c'est là. Après, si on vient maintenant au niveau de musique ou bien téléchargement, ils vont le mettre en anglais, ce sera download. Voilà, c'est ce qui est là. Download. Et si, par exemple, je vais aller sur document. Document, c'est celui-là. Regardez, lorsque j'ouvre comme ça, voilà les dossiers qui sont contenus dans ce répertoire. Et donc, si je vais de l'autre côté aussi, là, par exemple, là, si je vais, par exemple, on va utiliser la commande CD. CD veut dire juste change directory. Ça veut dire que je change de répertoire. Et je vais aller dans, j'ai dit c'était quoi? Où j'étais dans document, ok. Je vais dans document. Voilà, et lorsque je rentre, et si je mets encore dire, vous voyez,
Maintenant ici, il y a encore à peu près les mêmes dossiers YouTube, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui est là. Si vous voyez en fait sur mon... ici, c'est les mêmes dossiers qui sont là. C'est ceux qui sont ici aussi. Ça, c'est avec les commandes Windows. Maintenant, si je vais les commandes de Linux ou de Mac, ce sera le même principe. Donc là, je vais aller sur document desktop, voilà. Non, je vais aller sur document, pardon, c'était document. Ok, et ici maintenant, je vais mettre ls. ls, la même chose que dire. Donc ici, ls, voilà, il m'affiche la même chose. Donc vous pourrez voir en fait à quoi sert le terminal concrètement. Déjà, le terminal, c'est ce qui nous permet d'exécuter des commandes. Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez ici, il y a juste voilà ce fichier qui est contenu. Maintenant, si je veux créer juste pour que vous puissiez voir en fait la force un peu des commandes, là j'ai créé un de ces YouTube. Je mets YouTube test par exemple. Là je mets ici mkdir. On va dire YouTube test. Regardez ce qui se passe. Si je mets ls, regardez, il y a YouTube test qui s'est ajouté quelque part. Voilà, c'est la YouTube test. Et là, si je viens ici, vous allez voir, il y a YouTube test aussi là. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec le terminal, on peut faire des commandes, on peut créer des dossiers, on peut faire pas mal de choses, on peut se déplacer, on peut faire la même chose que si on était sur une interface normale. Mais la différence, c'est que lorsqu'on veut créer, par exemple, il y a certains fichiers qui ne sont pas visibles ici à l'œil nu sur le dossier, mais qu'on peut voir au travers du terminal. Donc, le terminal est très important pour pouvoir se connecter à un serveur distant, pour pouvoir partager, on va dire, son code, pour pouvoir mettre son site en ligne. Généralement, on passe par un terminal. Et donc, maintenant, pour exécuter, vous avez vu que pour ici, lorsque je vais afficher le contenu d'un dossier, je clique sur dire. Ça m'affiche le contenu. Mais tandis que l'autre côté, pour afficher le contenu, j'appuie ls. Pourquoi? Parce que le shell diffère. En fait, le shell, c'est cette couche-là qui va permettre de dire à notre système que là, j'ai créé un nouveau dossier YouTube. Donc, en fait, le shell, c'est vraiment pour nous pouvoir juste donner, par rapport, si on est sur Linux, il y a une manière qu'il puisse comprendre si on est sur Mac, si on est sur Windows. Et donc, vous avez vu, pour afficher le contenu d'un dossier sur Windows, c'est dire directory. Mais on va dire sur Mac ou bien sur Linux, c'est ls. C'est-à-dire la liste, en fait, il liste le contenu de ton dossier. Donc maintenant, dans cette formation, on va s'arrêter là, mais dans cette formation, le but est de pouvoir partager au plus grand nombre, en fait, l'ensemble des commandes qui seront utiles pour nous. Et donc, retenez bien, juste pour terminer par là, c'est que lorsqu'on crée, on va dire, lorsqu'on veut utiliser un terminal, n'oubliez pas, ça dépend du système dans lequel on se trouve. Parce que si on est sur Linux ou Mac, il y a une manière de... Il y a des commandes qui marchent. Et si on est sur Windows, il y a d'autres commandes aussi qui marchent. Et donc, si on veut résumer tout cela, c'est pour dire que choisissez le système dans lequel vous vous trouvez et vous utilisez le shell qui va correspondre. Soit vous apprenez les deux, soit vous utilisez, par exemple, comme moi j'ai installé la Git Bash, qui va nous avoir le même shell que j'ai sur Windows, que j'ai sur Mac et sur Linux. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et à partir de la prochaine vidéo, nous allons maintenant nous consacrer à savoir comment fonctionnent les commandes qui sont communes sur Linux et sur Windows. On va pas s'arrêter sur celle de Windows parce que Windows c'est pas très populaire, mais on va s'arrêter sur celle de Mac et de Linux. Mais on va taper sur un Windows en utilisant Git Bash. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop long et que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en résumé, n'oubliez pas, il y a une différence entre un terminal et un shell. Le terminal, c'est l'écran noir. Le shell, c'est, on va dire, en griffe, le langage qui nous permet d'exécuter les commandes qu'on veut. C'est-à-dire, quand on veut taper des commandes, il exécute parce qu'il comprend. Donc, si notre shell, c'est un anglophone, bah, il faut lui parler en anglais. Si c'est un francophone, il faudra lui parler en français. Donc, voilà un peu la différence. J'espère que vous avez bien compris et rendez-vous à la prochaine vidéo pour parler plus de les commandes qu'il faut lister pour pouvoir manipuler un peu tout ce qu'on vient de faire. Merci.